J'ai travaillé avec des entraîneurs comme Mourinho, Ancelotti ou Rafa Benitez, mais personne n'est comme lui. Il m'a beaucoup appris sur le plan humain, technique et tactique. Voici ce que disait Thiago Motta de Gasperini en 2016, 3 mois après l'arrivée de ce dernier à l'Atalanta Bergame, qui sortait d'une saison à la 13e place au classement de Serie A. Aujourd'hui, les Bergamasques sont en course pour le podium de la Serie A, font partie des équipes italiennes qui jouent le mieux avec une véritable identité et un véritable exploit européen qui les a menés en quart de finale de la Ligue des Champions, quart de finale qui se jouera le mercredi 12 août prochain à 21h contre notre Paris Saint-Germain. Alors on va tenter de se détacher de la vidéo devenue cliché et banale après le tirage au sort. Pas de dilemme du bon ou mauvais tirage, le plus éloquent reste le terrain. Savoir si c'est un bon tirage, ça n'avance à rien dans l'appréhension de ce match. Comprendre et interpréter la philosophie de l'Atalanta reste selon moi le plus important. Alors poussons l'analyse et tentons de tout savoir sur les principes de jeu de notre adversaire. Bienvenue. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on fera un point sur les principes fondamentaux de Gasperini et son équipe. Ensuite, on découpera en 2 parties une analyse de l'animation en phase défensive, offensive et à la construction du jeu proposé par l'Atalanta. Allez, on démarre avec un mot que tous les Parisiens connaissent puisqu'il nous fait souvent défaut, l'intensité. Gasperini inculque à ses joueurs une culture du travail physique extraordinaire. Il n'est pas fou, mais la charge de travail athlétique est énorme, ce qui rend ses équipes presque inépuisables et épuisantes. Et pour traduire ça, on peut prendre 2 exemples concrets. D'abord, l'Atalanta fait beaucoup de différences dans la dernière demi-heure d'un match. Les coups de mou et les temps faibles de cette équipe s'expriment par des erreurs techniques, comme des fautes ou des occasions ratées. Il est rare de voir l'Atalanta prendre l'eau à cause d'errances tactiques dues à un déficit physique. Ensuite, on peut faire parler les chiffres et ici on se rend compte qu'il n'est pas rare de voir l'Atalanta finir un match avec tous les joueurs, sauf le gardien, à plus de 10 km parcourus. D'ailleurs, à la veille d'un match, Gasperini est capable de faire une opposition à 15 contre 15 à l'entraînement. Il l'a déjà fait et ça, on peut dire que c'est très singulier. La préparation et la condition physique sont impressionnantes. Paris sera forcément bousculé et embêté par toute l'énergie que les Bergamasques dépensent sur la quasi-totalité d'un match. Maintenant, ce ne sont pas des marathoniens, ils ne font pas que courir, alors comment et dans quelles conditions cette énergie est dépensée ? Avant toute chose, passons par la case dispositif. Ce n'est pas une science exacte, mais en général, l'Atalanta évolue dans un 3-4-1-2 évolutif, pouvant notamment se transformer en 3-4-3. Mais ne voyez pas en ce système une possibilité de trouver une ligne de défense à 5. J'insiste bien sur la défense à 3. On reviendra sur leur rôle plus tard, mais en général, sur les 2 pistons, il n'y en a qu'un qui redescend et qui pousse les 3 centraux à coulisser pour créer une ligne de 4. L'autre piston reste très haut puisqu'ils sont d'une importance capitale en transition et à la construction. Autre animation que l'Atalanta met en place lorsqu'il y a de la densité au milieu, la montée d'un central. Dans ce cas de figure, l'équipe verrouille l'axe et répond à l'intensité proposée par l'adversaire au milieu. Mais la ligne de 4 défenseurs reste en place puisque ce sont les 2 pistons qui redescendent. À la construction, les centraux sont les rampes de lancement des remontées de balles. D'ailleurs, si un espace se libère, ils ont beaucoup de liberté et peuvent s'y engouffrer. Sur cette image, vous pouvez remarquer dans un premier temps la largeur du bloc de l'Atalanta, une illustration du rôle primordial des pistons que vous retrouverez à plusieurs reprises dans cette vidéo. Le ballon est dans les pieds d'un défenseur central, Raphaël Toloi, qui n'est pas très rapide au passage. Comme la plupart du temps, il a une solution pour faire avancer le ballon sur le terrain. Sa passe éliminera 2 joueurs. Le receveur était dos au jeu. Dès qu'il contrôle le ballon, il se met face au jeu et lève la tête. Illustration de la volonté de se retrouver le plus vite possible dans la surface de réparation adverse. À l'Atalanta, on n'attend pas l'espace, on le crée en oppressant l'adversaire. Allez, on revient à notre défenseur qui a éliminé 2 joueurs par sa passe vers l'avant. Il voit la possibilité d'engager une course qui ferait reculer le bloc adverse et qui proposera une solution de plus à son coéquipier en plus de l'accompagner dans sa course. Le défenseur central lance sa course qu'il termine dans la surface parce qu'à l'Atalanta, on ne fait pas les choses à moitié. Le bloc adverse a reculé, traduction du danger que les centraux peuvent apporter. Au final, c'est même lui qui termine l'action, forçant le gardien adverse à s'illustrer. Donc pour résumer, la défense à 3 de l'Atalanta peut jouer dans plusieurs registres, mais il ne faut pas s'attendre à une ligne de 5 joueurs. En général, un des pistons descend pour créer une ligne à 4, et l'alternative à cette animation, c'est la montée d'un central au milieu. Et en général,
on assiste à ce mouvement lorsqu'un joueur adverse est entre les lignes. Donc ici, je mettrais bien une petite pièce sur le fait qu'on retrouve souvent, voire quasi en permanence, cette animation si Neymar est là. Le danger entre les lignes est trop grand. La ligne défensive est très haute sur le terrain et peut parfois pousser les milieux à s'avancer. Les défenseurs participent à la construction grâce aux libertés que leur entraîneur leur laisse. Néanmoins, le gros bémol et le défaut le plus exploitable pour le PSG, c'est la désorganisation que peut entraîner cette position haute à la perte de balle. Les pistons sont très hauts. Lorsque l'Atalanta perd le ballon, forcément il y a beaucoup d'espace à exploiter. Et ici on compte évidemment sur Kylian Mbappé, qui devra maintenir cette ligne défensive le plus bas possible et la transpercer en contre-attaque. D'un côté, on peut imaginer un central monté d'un cran pour s'occuper de Neymar. De l'autre côté, on peut difficilement imaginer des montées des défenseurs centraux tant Mbappé devrait peser sur cette défense par sa vitesse. Et puis pour terminer avec la défense, on peut sortir les chiffres que vous connaissez tous. L'animation est intéressante, mais l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous puisque l'Atalanta est la pire défense de ce Final 8 avec 16 buts encaissés. En revanche, sans ballon, l'Atalanta est bien plus efficace. La philosophie de Gasperini rejoint celle de Jürgen Klopp et son fameux Gegenpressing. Bien évidemment, l'Atalanta défend en avançant pour venir étouffer l'adversaire. C'est l'antithèse parfaite de l'Atlético de Simeone par exemple, équipe que l'on pourrait affronter en cas de victoire et qui nous changerait des Dortmund et Bergame. Avant de détailler le pressing mis en place par Gasperini, je voudrais m'arrêter sur un principe assez singulier et qui se fait rare au plus haut niveau aujourd'hui, le marquage individuel. En effet, quitte à déformer le dispositif tactique, chaque joueur de l'Atalanta colle son vis-à-vis pour éviter qu'il se retrouve face au jeu notamment. Et ici, on peut déjà imaginer quelques dribbles de Verratti qui nous donneront des sueurs froides. Mais au-delà de Verratti, on peut aussi dire que le talent individuel des joueurs du PSG devrait faire très mal à ce marquage individuel. On se retrouvera souvent en situation de 1 contre 1. Ici, je ne vous fais pas de dessin, le duo Mbappé-Neymar devrait s'éclater tout en restant altruiste. À moins que l'Atalanta change ses ambitions tactiques contre nous, ce qui voudrait dire qu'ils nous craignent, on ne devrait pas assister à des prises à 3 pour récupérer la balle. Ils tireraient un trait sur leur marquage individuel et prendront le risque d'offrir encore plus d'espace à l'adversaire en se laissant aspirer à plusieurs. Donc un marquage individuel qui sera embêtant, mais Paris devrait avoir les armes pour s'en défaire. En revanche, la grosse inconnue et l'enjeu pour nos Parisiens, c'est la résistance face au pressing de l'Atalanta. C'est ici que le travail physique qu'impose Gasperini se caractérise et prend tout son sens. Que ce soit en termes de timing, de compréhension entre les joueurs ou en termes d'intensité, le pressing de l'Atalanta est un modèle pour tout entraîneur qui souhaite dicter le rythme d'une partie. Tout le monde est impliqué pour aller chercher l'adversaire le plus haut possible sur le terrain et gêner les premiers circuits de passe. Et ici, l'objectif est très simple, étouffer l'adversaire pour le forcer à jouer long et donc avec moins de précision. L'animation est vraiment similaire à celle de Klopp. Chaque joueur a plusieurs fonctions et responsabilités. Bien évidemment, il faut multiplier les efforts pour être le plus proche possible du porteur de balle, pour réduire les angles de passe et augmenter la pression. Mais dans le même temps, le joueur qui va sur le porteur doit couvrir le circuit de passe qui mènerait à un joueur situé dans son dos, ce qui nécessite une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Et ce pressing ajouté à l'insouciance d'une équipe qui vit un moment complètement inédit, nouveau et historique, c'est sûrement ce qui devrait faire le plus de mal au PSG. On ne peut pas trop se prononcer tant les Parisiens sont imprévisibles à ce niveau. Soit ils décident de mettre le pied sur le ballon et ça tourne en masterclass, soit on se fait marcher dessus et ça peut mal tourner. On sait tous que subir l'intensité, ce n'est jamais bon pour une équipe comme le PSG qui doit imprimer le rythme. Se pose aussi la question du déficit physique, car il y en aura un, c'est certain. Pour le moment, c'est trop flou. On ne peut pas savoir dans quel état seront les Parisiens le 12 août, mais d'ici là, ils se seront préparés, sérieusement dans l'idéal. Mais entre une équipe qui n'a pas fini son championnat et une équipe qui finira le sien début août et qui aura 10 jours pour préparer ce match, il y a une différence. L'idée, c'est de la réduire au maximum. On peut aussi imaginer un coup de mou de l'Atalanta qui ne va pas tourner à plein régime indéfiniment. Mais ce scénario, il faut le laisser de côté, évidemment. Donc sans ballon, l'Atalanta met une intensité hors norme grâce à un pressing qui fonctionne, qui étouffe et fait reculer l'adversaire en plus de précipiter ses choix. Mais tout ça est à nuancer. Le pressing marche, mais dès qu'il est mis à mal, ça se complique sérieusement. Et les portes de la défense bergamasque seront ouvertes à plusieurs reprises, c'est certain. Et ça illustre même la phrase qui résume la philosophie de Gasperini, marquer plus de buts que l'adversaire. À la récupération, l'idéal de l'Atalanta reste la transition rapide, pour exploiter de suite les failles d'un adversaire qui vient de perdre la balle. Les qualités de projection sont extraordinaires, bien évidemment, mais il y a un facteur tout aussi important, les pistons. En effet, sans sa largeur, le bloc de l'Atalanta n'est plus le même, et lorsque le ballon est récupéré, on cherche tout de suite les côtés, avec un objectif très clair,
étirer le bloc adverse pour proposer en profondeur et casser des lignes aérées. Donc à la perte, les Parisiens seront dans l'obligation de se montrer aussi concentrés qu'actifs, dans le sens où il ne faudra pas les attendre, un vrai test pour Bernat par exemple. Dans la surface, il y a de vrais finisseurs, mais surtout beaucoup de monde, 5 joueurs la plupart du temps, ce qui illustre bien les vagues que les adversaires de l'Atalanta se prennent. Mais déferler sur une défense noyée par leur vitesse d'exécution, ça ne fait pas tout. À la récupération, le premier des objectifs de l'Atalanta, c'est bien évidemment la transition rapide, pour profiter de la désorganisation adverse sur un laps de temps très court et une progression du ballon sur le terrain très rapide. Mais les Bergamasques sont aussi capables de poser le jeu. À la construction, j'ai remarqué 2 animations très distinctes. D'abord, système très classique, attirer l'adversaire vers l'axe pour mieux écarter. Encore une fois, les pistons ont une importance capitale puisqu'ils doivent coller la ligne de touche et être disponibles en permanence. Forcément, lorsque la densité de joueurs dans l'axe augmente, les boulevards sur les côtés sont ouverts et il suffit de donner la balle à un piston. Son explosivité s'occupe du reste. Gasperini donne des libertés à ses joueurs à 2 conditions. Être en mouvement le plus souvent possible et proposer toujours 2 à 3 solutions pour le porteur. Et c'est dans cette optique qu'on arrive à la 2e animation de l'Atalanta avec ballon, créer des losanges sur les côtés. Encore une fois, vous constatez le rôle des pistons, mais aussi des attaquants et des milieux qui coulissent, ainsi qu'un défenseur central qui monte pour proposer la solution facile du losange. Dans cette animation, l'Atalanta cherche à créer un déséquilibre par un jeu en une touche, et si ça ne fonctionne pas, on bascule de l'autre côté du terrain et on recommence. Ces losanges s'inscrivent dans la lignée des remontées de balles, puisqu'ils gardent le même principe, combiné simplement sur des circuits courts. En effet, on note que le gardien ne dégage pas très loin. En général, il passe à ses centraux pour construire depuis l'arrière. Une chose ne bouge pas, la position des latéraux, très haut et toujours très proche de la ligne de touche. Gomez est le dépositaire du jeu de l'Atalanta, positionné en véritable électron libre derrière les 2 attaquants. Attention à ses qualités d'élimination et de distribution. Ilicic coulisse souvent vers la droite pour offrir une solution de jeu directe, un mouvement qui donnera du travail à Bernat. Pour Zapata, c'est différent. Son physique lui permet de se montrer disponible et intéressant dos au jeu, en tant que point d'appui pour ses coéquipiers. Et ce qui fait de lui un attaquant très complet, c'est la profondeur qu'il est capable de prendre. Il est capable d'aspirer les défenseurs, mais peut aussi les faire reculer par ses mouvements incessants sur la longueur ou la largeur du terrain. Thiago Silva pourra jouer de son anticipation, mais n'aura pas le droit de reculer s'il joue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'une équipe intéressante à analyser, et qu'il faut comprendre si on veut développer un avis sur ce match que l'on attend tous. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur l'Atalanta et vous aidera à vous forger un avis concret et développé sur ce quart de finale. Si c'est le cas, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous m'excuserez si cette vidéo arrive 5 jours après le tirage, mais je ne voulais pas bâcler et entrer dans la banalité d'une vidéo express qui reprend des principes que tout le monde reprend sur tous les réseaux, comme le dilemme du bon ou mauvais tirage. J'ai essayé de pousser l'analyse et surtout il me fallait 5 matchs pour le faire. Les regarder, c'est bien, mais les interpréter, c'est mieux et forcément, ça prend du temps. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.